Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous me suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu vous apporter le message de Dieu qui a pour thème Isaac n'est pas la postérité d'Abraham. Bien, j'aimerais commencer par la prière avant d'attaquer ma prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent. Laisse que ton esprit touche leur cœur afin qu'ils saisissent tout ce que je vais leur dire en ce moment. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de cette prédication est intitulé « Isaac n'est pas la postérité d'Abraham ». Vous savez, plusieurs personnes pensent que Isaac est la postérité que Dieu a promis à Abraham. Plusieurs le pensent, non. Isaac n'est pas la postérité que Dieu a promis à Abraham. Il n'est pas cette postérité. Ce qui est vrai, Isaac est l'enfant biologique d'Abraham. C'est vrai. Mais il n'est pas la postérité que Dieu a promis à Abraham. Nous allons lire la parole de Dieu. Et vous serez d'accord avec moi qu'Isaac n'est pas l'enfant de la promesse que Dieu a promis à Abraham. Nous allons lire ça, Genèse 21. Genèse 21, verset 9 à 12. Sarah vit les fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfantés à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de la servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Car c'est d'Isaac. Ce n'est pas, c'est Isaac qui sera une postérité qui te sera propre. Non, ce n'est pas comme ça. J'ai dit, car c'est d'Isaac. Car c'est d'Isaac, qui signifie, car c'est à partir d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. La Bible ne dit pas que c'est Isaac qui sera une postérité qui sera propre, non. La Bible ne dit pas comme ça. Dieu n'avait pas dit comme cela à Abraham. Dieu a dit à Abraham, c'est d'Isaac. C'est d'Isaac, c'est-à-dire à partir d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Vous savez, des fois, quand vous lisez la parole de Dieu, si vous n'arriviez pas à bien comprendre les mots, ou je dirais, si vous n'arriviez pas à bien comprendre littéralement d'abord la parole de Dieu, il te sera difficile de l'interpréter correctement. La Bible nous dit c'est d'Isaac. La Bible ne dit pas c'est Isaac. Qui te sera une postérité, qui te sera propre, non. C'est d'Isaac. C'est-à-dire c'est à partir d'Isaac que tu auras une postérité qui te sera propre. Et nous allons lire l'Épître aux Romains. Et là, Paul l'explique correctement. Nous allons lire ça. Romains, Épître aux Romains, chapitre 9.
Épître aux Romains, chapitre 9. Épître aux Romains, chapitre 9, versets 6 à 8. Épître aux Romains, chapitre 9, versets 6 à 7. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Isaac ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Je relis le verset 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac. En Isaac, ce n'est pas Isaac, mais en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Paul confirme Genèse chapitre 21, versets 9 à 12. Donc, Abraham avait très bien compris le message que Isaac n'était pas la postérité que Dieu lui a promis. Isaac était l'enfant d'Abraham, mais il n'était pas l'enfant de la promesse que Dieu a promis à Abraham. Paul l'explique très bien. Je vais relire l'Épître aux Romains. Épître aux Romains, chapitre 9. Nous allons lire les versets 7. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est d'Isaac qui te sera une postérité, qui te sera propre. Ça, c'est dans le livre de Genèse. Et Paul l'explique dans l'Épître aux Romains. C'est en Isaac que tu auras une postérité. Donc, Isaac était un canal que Dieu a choisi pour que Abraham puisse avoir une postérité. Donc, Isaac n'était pas l'enfant promis d'Abraham. Isaac n'était pas l'enfant que Dieu a promis à Abraham. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Genèse chapitre 18, verset 10. Genèse 18, verset 10. Nous allons voir ici comment est-ce que cette promesse a commencé. Donc, le commencement de la promesse. Nous allons lire. Verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Jérémie. L'un d'entre eux dit, ici, nous avons la visite qu'Abraham a eu. La Bible nous dit, il a eu la visite de 3 personnes. Et parmi ces 3 personnes, Dieu était. Parmi ces 3 personnes qui sont venues visiter Abraham. Praise God. Hallelujah. Alors, la Bible nous dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Ça, c'est la parole de la promesse. Ça, c'est la promesse que Dieu a fait à Abraham. Je reviendrai à cette même heure et Sarah aura un fils. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, ici, la promesse n'est pas que
l'enfant que Sarah mettra au monde, c'est lui qui sera l'enfant de la promesse. Non. Ici, Dieu dit à Abraham que je reviendrai encore et Sarah aura un fils. C'est-à-dire, la naissance de l'enfant que Sarah mettra au monde sera le commencement des processus pour la réalisation de la promesse que je t'avais faite. De tout simplement, c'est ça que Dieu disait à Abraham. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Ça, c'est la parole de la promesse. Et cette parole n'était pas que Isaac qui était l'enfant de la promesse, non. Cette parole signifie tout simplement, quand Sarah mettra un fils, et à partir de cet enfant, la promesse que je t'avais faite va commencer à se réaliser. Vous savez, Isaac, sa naissance était l'activation de la promesse que Dieu a fait à Abraham. La naissance d'Isaac signifiait que la promesse que Dieu a donnée à Abraham s'accomplira. Isaac était le canal pour la réalisation de la promesse de Dieu. Isaac n'était pas la promesse de Dieu, mais il était le canal pour la réalisation de la promesse de Dieu. Nous allons relire ces passages. Genèse 18, verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Je reviendrai à cette même époque et Sarah, ta femme, aura un fils. Mais écoutez, nous allons lire Genèse, chapitre 15. Genèse, chapitre 15, versets 1 à 5. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, le Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. 3. Et Abraham dit, voici tu m'as pas donné des postérités, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ici, nous voyons qu'Abraham s'est lamenté parce qu'il n'avait pas d'enfant. Selon les coutumes de l'époque, c'est l'esclave. Si le patron n'a pas d'enfant, c'est-à-dire l'enfant de l'esclave peut hériter la richesse de son maître. C'était la coutume de l'époque. Et Abraham s'inquiétait de cela. Abraham se lamentait de cela. Et Dieu dit à Abraham, non, ce n'est pas Eliezer qui héritera ta richesse, mais c'est l'enfant qui sortira de tes entrailles qui héritera ta richesse. Et mais que nous dit la Bible? Dieu fit sortir Abraham dehors. Donc ils étaient dans la maison, Dieu les fit sortir dehors et la Bible nous dit, Dieu dit à Abraham de regarder au ciel
et de compter les étoiles qui sont au ciel. Et Dieu promet à Abraham, c'est comme cela sera ta postérité. Et la Bible nous dit, Dieu crie à Abraham. Et la Bible nous dit, Dieu imputa la justice à Abraham. Donc la promesse que Dieu a fait à Abraham, tu auras une postérité qui sera comme les étoiles du ciel. Ça, c'est la promesse que Dieu a fait à Abraham. Mais pour que cette promesse se réalise, il faut que Isaac naisse. Il faut que Isaac naisse. C'est à partir d'Isaac s'accomplira cette promesse. Et c'est pour cela Paul dit, c'est en Isaac. Isaac n'est pas la postérité d'Abraham, mais Isaac était le canal pour que la promesse que Dieu a donnée à Abraham se réalise. Praise God, hallelujah. Je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Ce passage, ça signifie tout simplement, Dieu disait à Abraham, et Abraham, la promesse que je t'ai faite à Genèse, chapitre 15, verset 1er, jusqu'au verset 5, et pour que ces paroles se réalisent, il faut que Isaac naisse. Et quand Sarah aura un fils, c'est à partir de ses fils, la parole que je t'avais dit à Genèse chapitre 15, verset 1 à 5 s'accomplira. Donc je pense par là, vous serez d'accord avec moi que Isaac n'est pas la postérité que Dieu a promis à Abraham. Certes, Isaac est l'enfant d'Abraham, mais il n'est pas la postérité que Dieu a promis à Abraham. Isaac était le canal que Dieu a choisi pour donner à Abraham une postérité. C'est en Isaac que tu auras une postérité. C'est d'Isaac que tu auras une postérité qui te sera propre. Praise God. Hallelujah. Praise God. Alors, nous allons voir maintenant l'accomplissement de la promesse. Parce que Isaac n'est pas la postérité que Dieu a promis à Abraham. Alors nous allons voir l'accomplissement de cette promesse. Nous allons lire Galates chapitre 4, verset 4. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Jérémie. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Écoutez, la naissance de Jésus était l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait à Abraham. Lorsque Dieu a envoyé son fils mourir pour l'humanité entière, c'était par là où la promesse que Dieu a donnée à Abraham s'est accomplie. Jérémie. Or, praise God, hallelujah. Galates 4, 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. C'est-à-dire quand Dieu a envoyé Jésus-Christ,
de venir au monde, c'était l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait à Abraham. C'était l'accomplissement de cette promesse. Lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son fils, né sous la loi, né d'une femme, né sous la loi. Lorsque le temps fut accompli, la promesse que Dieu a fait à Abraham s'est accomplie. Les jours où Dieu a envoyé Jésus-Christ de venir sur la terre, c'était l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait à Abraham. Nous allons lire Galates chapitre 3 verset 29. Galates chapitre 3 verset 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous êtes en Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, c'est Christ. Isaac n'est pas la postérité d'Abraham. Isaac était le canal pour que la promesse que Dieu a fait à Abraham se réalise. Isaac était tout simplement un canal. Mais la postérité que Dieu a promis à Abraham, c'est Christ. La Bible nous dit, quand quelqu'un est en Christ, il est de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Praise God, hallelujah. Quand quelqu'un est en Christ, il est de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Quelle est la promesse? La promesse, la Bible nous dit, je reviendrai à cette même époque et Sarah, ta femme, aura un fils. Ça, c'est la promesse. Sarah aura un fils. Pourquoi? Pour réaliser Genèse chapitre 15, verset 1er à 5. Qu'il y aura une postérité qui sera comme les étoiles que tu as vues dans le ciel. Ta postérité sera plus grande que personne ne peut compter, comme les étoiles qui sont au ciel. Praise God, hallelujah. C'est ça la promesse que Dieu a fait à Abraham. Pour qu'Abraham puisse avoir une postérité qui ressemble comme les étoiles du ciel, il faut que Isaac naisse. Isaac était le canal pour réaliser cette promesse. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, Christ est la postérité d'Abraham. Christ est la postérité d'Abraham. Isaac n'est pas la postérité que Dieu a promis à Abraham. C'est Christ qui est la postérité d'Abraham. Vous savez, même Jésus dans son discours, il a confirmé cela, que c'est lui la postérité d'Abraham. Nous allons lire Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 56. Jean 8, 56. Jean 8. Jean 8. Jean 8, 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Alléluia, je redis. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Vous savez ces passages? Ici, Jésus confirme, c'est lui la postérité d'Abraham. Vous savez, si vous lisez bien ces passages, et vous allez voir que ici, le verbe est au conditionnel d'abord. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait. Ici, nous avons le verbe voir
mais au conditionnel. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus disait au Juifs, si Abraham était présent aujourd'hui, il allait se tressailler de joie. Pourquoi? Parce qu'il a vu mon jour. Abraham a vu mon jour. Si Abraham était vivant aujourd'hui, il allait se tressaillir de joie. Abraham allait sauter de joie. S'il était vivant, parce qu'il a vu mon jour. Quand est-ce qu'Abraham a vu Jésus? Quand est-ce qu'Abraham a vu Jésus comme? Jésus le confirme ici. Abraham a vu Jésus dans Genèse chapitre 15 verset 1 à 5. La Bible nous dit, Dieu dit à Abraham, regarde au ciel, compte les étoiles. C'est pareil sera qu'à postérité, la Bible nous dit, Abraham a cru et Dieu lui imputa la justice. Et quand Abraham a regardé les étoiles du ciel, Abraham a vu Christ. Abraham a vu Christ. Oh, praise God, hallelujah. J'ai relis ce passage. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. 56, Jean, chapitre 9, verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Il s'est réjoui. Lorsque Abraham a vu les étoiles qui étaient au ciel, il a vu Christ. Et Dieu lui imputa la justice. Abraham a vu Christ. Et Dieu lui imputa la justice. Dieu lui a justifié. Oh, praise God, hallelujah. Ici, Jésus confirme aux Juifs, c'est lui la postérité d'Abraham. Jésus dit aux Juifs, si Abraham était vivant aujourd'hui, parce que ici le verbe est au conditionnel, si Abraham était vivant aujourd'hui, il allait se tressaillir des jours. Parce qu'il m'a vu. Abraham m'a vu. Les Juifs disent, mais toi tu as moins de 40 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Oh, praise God, hallelujah. Abraham a vu Jésus lorsqu'il regarda les étoiles du ciel. Abraham a vu Jésus. Abraham s'est tressaillé de joie. Abraham s'est réjoui. La Bible nous dit, Dieu lui imputa la justice. Alléluia, 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 alléluia. Écoutez très chers téléspectateurs. Les chrétiens sont de la postérité d'Abraham. Tous les chrétiens sont de la postérité d'Abraham. Je dis bien, tous les chrétiens sont de la postérité d'Abraham. Vous savez, quand Abraham a vu les étoiles du ciel, parmi ces étoiles, il t'a vu aussi, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Abraham t'a vu. Et quand Abraham t'a vu, il s'est réjoui. Il s'est réjoui. Écoutez, tu es de la postérité d'Abraham, toi qui es en Christ. Tu es de cette postérité que Dieu a promis à Abraham. Quelle
est la promesse que Dieu a fait à Abraham? La Bible nous dit, Dieu dit à Abraham, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah aura un fils pour accomplir Genèse chapitre 15, verset 1er au verset 5. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Abraham a cru. Abraham a vu et il a cru. La Bible nous dit, Dieu le justifia. Il a été justifié parce qu'il a cru à la promesse de Dieu. Et les jours-là, Abraham t'a vu. Abraham t'a vu parmi tous les étoiles qui étaient au ciel. Tu es de la postérité d'Abraham, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es de cette postérité. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Galates, chapitre 3. Nous allons relire Galates, chapitre 3, verset 29. Galates, chapitre 3, verset 29. Et si vous êtes en Christ, donc, et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Vous savez, très chers téléspectateurs, si vous lisez ces passages, vous allez voir que la Bible nous parle d'une postérité et plusieurs héritiers et d'une promesse. Écoutez, et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. C'est au singulier. Héritier, selon la promesse. Héritier, le mot héritier est au pluriel. Et la promesse est au singulier. Qu'est-ce que cela signifie, très chers téléspectateurs? Il y a une seule postérité. Cette postérité, c'est Christ. Et quand quelqu'un est en Christ, il est de la postérité d'Abraham. Il est héritier de la promesse. Tous ceux qui sont en Christ sont de la postérité d'Abraham. En Christ, nous formons un seul corps. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous formons un seul corps avec Christ. Quand quelqu'un est en Christ, il est de la postérité d'Abraham. Nous formons une seule postérité, pas de postérité. Nous formons une seule postérité d'Abraham. Et dans cette postérité, il y a plusieurs héritiers. Il y a une seule postérité et plusieurs héritiers d'une seule promesse. Quelle est la promesse? Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Pour accomplir Genèse chapitre 15, verset 1er au 5, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Oh, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Une seule postérité qui est Christ. Quand quelqu'un est en Christ, il est de la postérité d'Abraham. Et il y a plusieurs héritiers. Plusieurs étoiles. Alléluia. Les étoiles qu'Abraham avait, c'était les héritiers qui sont dans sa postérité. Cette postérité qui est Christ. Oh, praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Les étoiles qu'Abraham avait, c'était toi. Abraham t'a vu ces jours-là, toi qui es en Christ.